Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui porte sur la présentation de mon nouveau projet. Car oui, il est sérieusement temps de s'y mettre. Voilà la bête. Une Volvo 440 Turbo de 1992. C'est la cousine du coupé 480, celle qui a les phares pop-up. Donc ici on a la version turbo compressée. Il développe 120 chevaux, alors comme ça ne paraît pas très impressionnant. Mais croyez-moi, il ne laisse pas indifférent grâce à son turbo à l'ancienne. Il rappelle fortement l'âge d'or des turbos des années 80. Pour ceux qui souhaitent découvrir un peu mieux le modèle en attendant la restauration de celle-ci, je vous invite à consulter la chaîne de Smell Like Gasoline. Il fait une vidéo d'essai de ce modèle et il restaure également un coupé 480. Je vous mettrai les liens dans la description de cette vidéo. Alors elle est arrivée ici par plateau. Ça fait déjà plusieurs semaines qu'elle est arrivée. J'ai par ailleurs commencé à travailler dessus avant de faire des vidéos. Je me suis occupé de l'étanchéité du coffre et des feux arrière. Un grand classique sur la série des 400, ce qui fait pourrir les ailes arrière. Et comme je souhaite la changer de couleur, je me suis occupé déjà de peindre à l'intérieur du coffre. Donc j'ai posé joint neuf tout le tour, dans la peinture que vous pouvez voir. Les joints aussi des feux arrière. J'ai refait également toutes les parties du fond de coffre, la roue de secours, j'ai blacksonné le fond aussi. J'ai aussi trouvé un jeu de jantes plus large pour mieux faire passer l'effet turbo au sol. Non, c'est pas des conneries. En général, quand la cavalerie arrive, ça fait patiner les roues avant, malgré ses 120 chevaux. J'ai remis un gros coup de jeune à ces jantes. J'ai tout filmé et je vous mets ça tout de suite en accéléré. Action!
Voilà le rendu avec les pneus montés. Franchement ça pète. Je suis super contente. Franchement le résultat, ça claque. Allez. Il m'en reste encore 2 à monter avec cette machine. Et pour ceux qui connaissent, c'est un enfer. Alors ça coûte pas cher, mais waouh, c'est viril. J'ai aussi refait l'aileron. Alors lui, il était bien amoché. C'est un aileron en mousse. Et j'ai refait certaines parties donc avec un mastic souple. Un après classique, assez fin. Et puis une peinture aussi tout à fait classique. Voilà, regardez-moi ce magnifique rouge Mazda. On peut aussi voir de jolis défauts de grains. Comme d'habitude, je peins dans mon garage, mais ouais, ça, elle sera vraiment jolie, entièrement peinte de cette couleur. Je peindrai aussi les pare-chocs couleur carrosserie, donc entièrement rouge. Ça lui donnera un aspect plus moderne, là, un peu plus dans l'air du temps. Bon, après, ce sera pas tout de suite, hein. Il y a du boulot. Là, il y a un trou. Là, il y a un trou. Là, il y a un gros trou. Là, c'est matraqué. Là, il y a un trou. Là, il y a un trou. Et je vous raconte même pas ce qui doit se cacher derrière ce bas de caisse en plastique. Là, il y a une fuite. Là, il y a une fuite. Là aussi, ça fuit. Ça fuit au niveau du carter bas moteur aussi. Les premières opérations sur cette mémère, pour pas dire autre chose, ça va être de descendre le train arrière. Donc ça sera probablement la prochaine vidéo. Descendre entièrement le train arrière, le contrôler, refaire si besoin, en tout cas refaire la peinture. En profiter pour reprotéger le plancher à ce niveau sous la voiture, ce qui implique de découper, ressouder tout ce qui est mort. Voilà, donc tant que j'aurai la place pour le faire, sans les roues, sans les étriers, sans les amortisseurs, remettre un bon coup de protection en dessous. En ce qui concerne l'intérieur, en plus du fait que c'était une véritable piscine, tout était moisi. En plus du moisi, tous les plastiques étaient pétés, fendus. Ça casse comme du cristal. J'ai tout sorti, entièrement. Siège, tableau de bord, volant, moquette, à l'arrière, pareil. J'ai absolument tout sorti. Le ciel de toit, y compris, je l'ai entièrement désinfecté. Photo à l'appui. Voilà, tout était moisi. Quand tout était à poil, j'en ai profité pour regainer tous les câbles qui passaient dans l'habitacle. C'était peut-être pas nécessaire, mais bon, ça fait propre, même si ça se voit pas. Moi, je le sais. Il y a aussi un petit côté rassurant en se disant que tous les câbles sont de nouveau protégés avec des matériaux neufs. Il me reste encore les panneaux de porte à désinfecter complètement, décaper et refaire pour certains. Mais ça, je m'en occuperai seulement quand j'en serai à la peinture pour faire les intérieurs de porte. Voilà, je serai obligé de les démonter, donc je m'en occuperai à ce moment-là. Il y a un défaut assez chiant aussi dans cette voiture, c'est la taille du volant. Il est énorme et j'ai littéralement les genoux dedans. Alors je sais pas si ça se voit en vidéo, mais je suis très grande, je fais 1m80, donc pour toutes les personnes qui font à peu près cette taille, c'est vraiment désagréable de rouler avec ça. Donc le projet, ça va être de lui mettre un petit volant tulipé avec un diamètre plus petit. Ça lui donnera un petit air sympa. Et hormis ça, franchement, c'est nécessaire. Vraiment, pour le confort de conduite, c'est nécessaire. Voilà, c'est à peu près tout pour cette courte vidéo de présentation. J'ai vraiment hâte de m'y mettre. C'est un projet qui me tient à cœur. D'autant plus que la voiture, ce n'est pas la mienne. Mais c'est celle de ma moitié, ma femme. On est toutes les deux passionnées de vieilles caisses, surtout des mal-aimés. Alors je vais y mettre tout mon cœur, faire de mon mieux avec ce dont je dispose, pour lui offrir une nouvelle vie sur la route et qu'elle fasse le bonheur de ma chérie. Voilà, portez-vous bien, profitez de la vie. Et moi je vous dis à bientôt. Bisous, ciao.